Pourquoi les papillons de nuit ne sortent que la nuit alors que c'est la lumière qui les attire? Alors, pourquoi les papillons de nuit ne sortent que la nuit alors que c'est la lumière qui les attire? Alors, papillons de nuit, papillons de nuit, papillons de nuit. Wouah, ça m'a l'air d'être le bazar tout ça. Bon, déjà ils sont pas sûrs sur ce que c'est un papillon de nuit. Bah les papillons qui sortent la nuit. Bah en fait, ce qu'on appelle papillons de nuit ne sortent pas que la nuit. Certains sortent le jour. Ah ouais, bah ça valait bien la peine de les appeler comme ça alors. Attends. Les papillons sont ce qu'on appelle des lépidocères. Avant, on les classait en deux sous-ordres. Les papillons de nuit, ou petits papillons, étaient les hétérocères. Et les grands papillons, papillons de jour, c'était les rhopalocères. Rhopalocère, mais c'est quoi, c'est un Pokémon? Un Pokémon? Non. Bon, on reprend. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'est planté. Plus récemment, les scientifiques ont découvert que tous les papillons de nuit n'étaient pas de proches parents de l'évolution. En gros, la catégorie papillon de nuit, ça n'existe pas. C'est pourquoi ce groupe n'est plus utilisé en classification phylogénétique. La classification phylogénétique? Mais ça a rapport avec la philo ou pas? Parce que moi j'ai jamais rien bité en classe de philo. Hein. Pas du tout. La phylogénétique. C'est la manière la plus admise de classer le vivant. En gros, avant, donc quand on avait tort, on classait les espèces par rapport à leur ressemblance. Depuis que Willy Hennig a formalisé la classification phylogénétique en 1950, on classe les espèces par rapport à leurs ancêtres en commun. C'est basé sur l'évolution et leur ADN en commun. Prenons l'arbre phylogénétique de l'Homo sapiens sapiens. En gros, ça ressemble à un arbre. Les nœuds, ou divisions de branches, ce sont les ancêtres, et les branches, ce sont les espèces. À chaque nœud, ou division de branche, se trouve un ancêtre commun entre chaque espèce. Ah, donc du coup je suis plus proche d'un chimpanzé que d'un orang-outan. Non. Si, c'est ça. Du coup, pour les papillons, on a découvert que certaines espèces qui se ressemblent morphologiquement n'ont en fait pas beaucoup d'ADN en commun. C'est le cas des papillons de nuit. Après, cette nouvelle classification, c'est le gros bazar. Mais en gros, certains papillons de nuit ont un lien de parenté plus proche avec des papillons de jour qu'avec d'autres papillons de nuit. Ah, donc il y a des papillons de nuit qui sortent le jour. C'est intéressant, mais moi je veux savoir ceux qui sortent la nuit, bah pourquoi ils sont attirés par la lumière? Hein? La lumière? Ah oui. Alors, trouvé. Ok. Alors en fait, c'est parce que les papillons de nuit se repèrent dans la nuit grâce aux astres. En gros, ils se déplacent en cherchant à avoir un certain angle par rapport à la Lune. Imaginons la gauche. La Lune est tellement loin que peu importe la distance qu'ils parcourent, ils auront toujours la Lune dans le même angle. C'est comme ça qu'ils se repèrent. Ah ouais, ils ont le compas dans l'œil quoi. Bon, passe. Tu sais qu'avant qu'on connaisse la bougie, l'électricité et qu'on foute des lampadaires partout, les seules lumières venaient des astres, le soleil, la lune ou les étoiles. Donc les papillons n'avaient pas de lumière parasite. Mais depuis qu'on utilise des lampes, ils sont perdus et ils confondent tout avec la lune. Donc, un papillon cherchera à corriger sa trajectoire pour toujours avoir la fausse lune sur sa gauche avec le même angle. Il va donc dévier en spirale vers la source lumineuse et se mettre à tourner autour indéfiniment. Jusqu'à l'épuisement, voire jusqu'à la mort. Ah mais ils sont trop bêtes. Oh mais faut pas se moquer d'eux les pauvres. On est trop cruel avec les animaux, on s'en rend même pas compte. Les lampadaires tuent des millions d'insectes par an. Comme nos pare-brises de voiture où les malheureux viennent s'écraser chaque jour. Tu devrais lire le livre de Mark E. Hostetler de l'Université de Floride. Il a identifié les insectes écrasés sur les pare-brises des voitures. Et il a reçu un IG Nobel en 97 pour ses recherches. Ok, intéressant. Ah ouais, sérieux, tu trouves ça intéressant? Ah bah tu vas voir, j'en ai plein des infos comme ça. Tu savais que certains papillons n'ont pas de trompe? Et ils vivent que quelques jours sans manger, que pour se reproduire et mourir. Et apparemment de nombreuses espèces de papillons nocturnes émettent des chants inaudibles pour l'homme. Selon les espèces, ils chantent soit pour séduire, soit en opposition d'un mâle à un autre. Il est émis par un organe appelé timbale abdominal. Aussi, il distingue parfaitement